engendré beaucoup de frustration. Elle se donne corps et âme à sa progéniture, elle se prive de sommeil et beaucoup d'autres choses. Et le mari, d'ailleurs, devrait soutenir plus que jamais sa femme dans cette période. Et pourtant, cette saison, elle est fondatrice pour que grandisse harmonieusement ce bébé, cet enfant. Nourrir son bébé, le serrer contre son cœur, le caresser, l'embrasser, lui chanter des mélodies, lui parler, lui rire avec lui. C'est ainsi que se construit un être humain équilibré, qui se sentira aimé, en sécurité et à l'aise dans la vie. C'est un investissement sur le long terme. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années avant qu'on voie les résultats, mais vraiment, ça rapporte gros. Quand on voit nos petits bébés qui deviennent des hommes de Dieu, eh bien ça, c'est vrai que c'est très gratifiant. Moi j'ai 3 enfants qui habitent en Roumanie. Ils sont mariés avec des Roumains. Et donc ça fait des années, depuis 2004 qu'on va en Roumanie au moins 2 fois par an. Enfin bref, on a vu beaucoup de choses, en particulier les enfants dans les orphelinats et tout ça, mais aussi il y avait un endroit très particulier, c'était là où étaient abandonnés les bébés, les bébés qu'on ne voulait plus. À l'époque, on ne voulait plus de bébés, on les mettait dans ce qu'on appelle des orphelinats, même si ils avaient encore leur père et leur mère. On les abandonnait, quoi. Et il y avait beaucoup de bébés comme ça. Et alors après, pour s'en occuper, c'était pas évident. Donc on mettait des biberons. Vous voyez, les lits, on attachait le biberon pour qu'ils soient nourris, etc. Enfin, c'était plein de trucs. Mais en fait, ces bébés-là n'étaient jamais pris dans les bras. Ils ne sentaient pas du tout l'amour d'une mère. Eh bien, il y avait beaucoup de bébés qui mouraient. Ils ne mouraient pas de faim, ils mouraient de manque de contact avec quelqu'un, un être humain. Et il y avait un ministère dont, avec ma fille, on avait été quelques fois, et c'était exprès pour prendre les bébés, leur donner le biberon, les changer, etc. C'était devenu leur ministère, un ministère particulier au service des bébés abandonnés. Mais pour dire combien c'est important ce contact avec le bébé, et que on se dit je fais rien de bien, franchement je fais que de survivre jusqu'au lendemain, quoi. Quand on est jeune maman, qu'on a accouché et que voilà, nuit et jour tu as le bébé au sein, tu te dis qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Mais tu construis un homme de Dieu. Donc vraiment il ne faut pas dévaloriser ça. Et donc les mamans, tout comme les papas d'ailleurs, ce sont vraiment des missionnaires dans leur famille. C'est le premier champ de mission que Dieu leur a donné et leur confie. Et ils ont pour responsabilité de transmettre la foi chrétienne, les valeurs chrétiennes. Et cela, on le fait non seulement par des paroles, en leur parlant de Jésus, en lisant des textes, en priant, bien sûr. Il y a tout ce côté avec la parole, mais aussi le côté avec l'attitude. Quelle attitude, comment je vis ma foi moi-même. Vous savez, il y a ce verset qui dit que il y a des femmes qui voudraient convaincre leur mari de venir à la foi, mais bon, elles n'y arrivent pas. Mais l'apôtre Paul leur dit, mais par votre comportement, vous pouvez peut-être le convaincre. Ce qui veut dire que le comportement, même si on peut raconter 10 fois la même chose à un gosse, ça passe pas. Mais si on a le comportement, si on vit vraiment l'évangile, si on vit, si on est comme Jésus avec ses valeurs, et ben ça touche un enfant. Et c'est ça qui va se rappeler avant tout. Il ne se rappellera peut-être pas de vos paroles, mais de votre comportement, de votre façon de vivre, il s'en rappellera. Amen. Et donc, on dit en France, il y a un adage qui dit que les actions parlent plus fort que les paroles, en fait. C'est pour souligner ce fait que
de dire une chose, parce qu'il y avait une chanson qui disait parole, parole, parole. Bon, vous ne connaissez pas, c'était Dalida qui chantait ça. Dans le son, tu dis que tu m'aimes, mais en fait, quoi, tu fais quoi pour m'aimer, quoi? Concrètement, c'est quoi? À part tes paroles, qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc, l'idée, c'était de dire, mais montre par tes actions que tu m'aimes vraiment, quoi. Ouais. Eh bien, par exemple, pour mon papa, lui, il m'a enseigné à lire la Bible. Alors, tout le temps, est-ce que tu as lu ta Bible? Tous les jours. C'était, oui, papa, je devais faire le rapport de la semaine et tout ça. Parce qu'en fait, comme mes parents étaient divorcés, chaque semaine, j'allais chez lui. Et puis, quand il nous ramenait en voiture, c'était l'interrogatoire. Mais plus que ses paroles, c'est de le voir chaque matin. Enfin, quand j'allais chez lui, évidemment, parce que malheureusement, je n'étais pas toujours avec lui. Je le voyais le matin, à genoux, devant sa Bible. Et c'est ça qui m'a touchée et le plus influencée. Plus que toutes les paroles. C'était de le voir vivre ça. Alors prenons très au sérieux, nous les femmes, mais aussi les hommes, cette mission de transmission. On va transmettre à nos enfants un héritage. Cet héritage, bien sûr, on voudrait qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient une maison, enfin, on voudrait peut-être leur transmettre des biens fonciers ou des biens matériels. Mais plus que tout, c'est l'héritage spirituel. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants et qui vont être d'une valeur inestimable, en fait. Alors, dans ce processus d'être missionnaire, quel que soit ce que le Seigneur va vous demander de faire, que ce soit d'être maman, que ce soit d'être missionnaire dans votre travail, par votre attitude, quoi que ce soit, dans l'Église. En fait, il est très important parce que quand on est missionnaire, on va donner. Et on a vraiment besoin de recevoir et de revenir à la source régulièrement. Et donc ça, je voudrais souligner l'importance ce qu'on appelait de mon temps le culte personnel. Maintenant, on dit moment spirituel. C'est tous les jours le tête-à-tête avec Jésus, avec le Saint-Esprit. On ne peut pas se priver. Si on veut vraiment être servante de Dieu, il faut quand même puiser tous les jours, revenir à la source. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter une petite histoire. C'est une dame qui a été la maman de deux grands évangélistes évangéliques qui s'appelaient Wesley, les frères Wesley. Elle avait énormément d'enfants, je ne sais pas si elle en avait une douzaine. Et donc, en fait, à cette époque, voilà, elle avait 12 enfants à élever, quoi. Et comment elle trouvait le temps, c'est impossible de dire, je vais aller dans ma chambre, je vais fermer ma chambre, je vais me mettre à genoux devant ma Bible. En fait, quand tu as 12 gosses qui courent dans tous les sens, tu ne peux pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? À un moment de la journée, elle était assise, elle remettait son tablier sur sa tête. Et là, elle était dans son lieu secret, au milieu de tous ses gosses. Et là, elle avait son moment de ressourcement spirituel avec Dieu, son tête-à-tête. Parce qu'on en a besoin. Comment on peut continuer si on n'a pas la ressource tous les jours, on a besoin d'être nourri par la parole de Dieu, d'être touché par le Saint-Esprit, d'être en communion entre le ciel et la terre. Il nous transmet la force pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Parce qu'on peut dire, mais je suis faible, je n'ai pas la force, mais c'est Dieu qui nous qualifie et qui nous donne la force nécessaire. Et en fait, quand on se sent faible, eh bien, on est vraiment dans l'état requis pour être l'instrument de Dieu. Parce que dans 2 Corinthiens 12, il est dit, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Et puis Paul, il disait, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Donc en fait, si on se sent faible, eh bien, en fait, on est prêt à, franchement, venir à la source et recevoir la vraie force qui peut nous aider dans cette mission d'être des missionnaires, quoi. Vous savez,
on peut se dire, oh, non, c'est important ce temps, parce qu'en fait, il semblerait que les chrétiens lisent de moins en moins la Bible, par exemple. J'ai entendu, enfin, parmi les protestants, moins chez les évangéliques, mais chez les protestants qui sont soi-disant les chrétiens du livre, de la Bible et tout ça, ben, ça se perd de plus en plus. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, il avait vraiment besoin de ce temps à l'écart avec son Papa céleste. Hein? Quand Jean-Baptiste est mort, il avait son cœur qui était triste, peut-être il avait des questions à poser à Dieu, il avait peut-être, il était dans le deuil, il était peut-être, enfin voilà, pourquoi, peut-être il avait des questions à poser. Et on dit que quand Jésus entendit la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart dans un endroit désert. Il avait besoin de respirer, de retrouver la paix dans son âme, j'imagine. Et puis quand son emploi du temps il est surchargé, alors il prend aussi du recul pour se ressourcer. Il est dit dans Luc 5, les grandes foules affluaient, mais lui se retirait dans des déserts, des lieux déserts pour prier. Alors, parce que des fois on est pris par tout ce qu'il y a à faire, et tous les coups de fil, et tous les emails, et tous les trucs, et puis on oublie que dans la journée après, on a oublié déjà de passer le temps avec son Dieu. Mais Jésus, lui, il voyait tout le monde, il partait, parce qu'il ne pouvait pas zapper son moment spi avec son Père. Et puis pour aussi discerner les démarches à entreprendre, avant de choisir ses disciples, il lui est dit aussi qu'il s'est retiré sur une colline pour prier. Quand on a des grandes décisions à prendre, il serait fou de les prendre juste comme ça, sans prendre le temps de discerner dans la communion avec Dieu. Et aussi concernant les priorités dans le ministère. Etc. Bon, donc voilà. Donc dans ces temps de face à face, de communion avec Dieu, c'est là que vous recevrez l'onction, aussi pour prendre position contre l'ennemi qui essaye de vous empêcher d'entrer dans votre ministère. Et on ne peut pas dire, oh, Satan, regardez-moi Satan, mais en fait, on ne s'est pas ressourcé, on n'a pas passé le temps dans la présence de Dieu, enfin. Vous voyez, des fois on est à sec. Hein. Tu as beau crier tout ce que tu veux, tu es à sec. Et tu as besoin de l'onction, de cette pluie, de cette puissance. Alors pour devenir la femme de valeur, la femme de feu, la femme de Dieu, il est indispensable de ne pas zapper ce rendez-vous quotidien, car notre capacité vient de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si on va passer. Peut-être pas encore le clip. On va peut-être maintenant prier maintenant. Hein, puis on verra après. Tu as à cœur de prier, Jean-François ? On va prier et après, on va, si vous êtes d'accord, même de se mettre en 2, 3 et vous allez prier les unes pour les autres. Peut-être vous bénir mutuellement. Si vous avez un cœur lourd pour un sujet particulier, ensemble, vous pouvez peut-être le partager. Amen. Et puis prier les unes pour les autres, les uns pour les autres. Et avant, Jean-François, tu voudrais prendre la parole. En fait, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'exemples, comment Dieu a utilisé des femmes pour bénir même des nations et le monde. Et je pensais à Haïti. Et je me disais, mais d'où viendra le secours ? En fait, il y a un tel chaos. Je sais que les puissants, les politiques, les luttes de pouvoir, et je me disais, et si on priait, Dieu peut faire lever une armée de femmes. Amen. Des femmes de valeur. Amen. Des femmes de larmes. Amen. Des femmes courageuses quand les hommes se défilent. Amen. Des femmes qui font face aux défis immenses qui sont devant Haïti. Et dire, nous nous lèverons, nous ne voulons pas que le diable détruise cette nation, car la terre lui appartient avec tout ce qu'elle renferme. Et nous refusons que notre pays soit livré à la destruction, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons que lui vient pour voler,
tuer et détruire. Alors cet après-midi, même si Satan, tu peux rigoler, mais tu, comme le pasteur l'a fait chanter, tu es plutôt effrayé. Et Seigneur, cet après-midi, Seigneur, nous demandons dans le nom de Jésus de faire lever, Papa, pour le salut, pour la délivrance de ce pays, Seigneur, où le sang coule, Seigneur, où la violence se répand. Fais lever, Papa, au nom de Jésus. Fais lever des femmes, Seigneur. Fais lever, Seigneur, des femmes de valeur. Seigneur, rassemble, Seigneur, des personnes qui disent ça suffit. Et que l'ennemi, Seigneur, qui veut détruire cette île et qui veut détruire ce peuple, puisse rencontrer face à lui une armée de Geneviève, de femmes qui dit, même si les hommes s'en vont, nous tiendrons position. Seigneur, nous prions pour le salut de Haïti, nous prions pour la délivrance de Haïti, nous prions que cesse, Seigneur, la terreur des gangs, la violence, les meurtres, Seigneur, et l'injustice et la corruption. Nous élevons notre voix, même si nous sommes un petit nombre. Tu sauves au moyen d'un grand nombre comme d'un petit nombre. Seigneur, entends notre prière, qu'elle soit écrite dans le ciel. Ne laisse pas Satan détruire Haïti, Seigneur. Interviens, Seigneur, nous t'en prions. Et fais lever, Seigneur, des femmes, Seigneur, pour amener la guérison dans cette nation meurtrie et blessée. Nous avons prié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voici, envoie-nous. Tu vois, on se sent un peu ridicule des fois. On a tellement de soucis. Seigneur, tu es celui qui nous rend capable. Seigneur, tu es celui qui veut nous utiliser, Seigneur, pour faire des choses qu'on n'a pas idée, qu'on ne peut pas imaginer, penser. Seigneur, donne-nous d'être juste, obéissants et dire, me voici, envoie-moi. Seigneur Jésus, vraiment bénis mes sœurs, mes frères, même mes frères qui sont présents. Seigneur, nous voulons te dire combien tu es précieux pour nous et que tu mérites toute notre vie à ton service, Seigneur. Parce que toi, tu as tout donné pour nous. Vraiment, merci, mon Dieu. Amen. Donc, les hommes, vous pouvez vous mettre ensemble. Peut-être on fait des petits groupes de 3 par 3 et on partage les sujets. Et chacun prie les unes pour les autres. Ça va comme ça? Vous faites ça des fois? Des petits groupes de prière de 3? Ah, vous n'avez pas l'habitude? Ça vous gêne? Non. Alors allez-y. Oui, c'est groupe de 3. Oui, il y a déjà 3 là. On va prendre 10 minutes. Alors, si vous avez un sujet, ne racontez pas toute votre vie, parce que si 3 personnes racontent toute sa vie, en 10 minutes, on n'y arrivera pas. Vraiment un sujet, mais voilà, et qu'on puisse prier sur ce. Voilà. Allez-y. Go ahead. Allez-y. On commence à prier. Merci l'Esprit Saint.
Merci l'Esprit Saint, à toi seul. Voilà ton nom, Père, à toi seul la puissance,
Seigneur, après
Toi, tu es vivant. Et s'écrit en nous, souvent, Seigneur, ô Seigneur, c'est assez. Élève la voix à prier. Jésus, j'aimerais encore prier encore. J'aimerais encore élever la voix pour une personne qui est présente ici et qui attend besoin de toi et qui vient prier et se dit est-ce que tout ce qui a été dit ne reflète pas? Est-ce que je suis une femme de prière? Est-ce que je suis une femme qui a la capacité de Dieu pour moi? Est-ce que je suis une femme qui a l'amour de Dieu? Est-ce que je suis une femme qui est capable de débloquer les obstacles qui fait face à moi? Maintenant, Jésus, nous prions afin que chacun d'entre nous puisse développer la capacité que tu as inscrite en nous. Jésus, nous prions pour nos frères, pour ceux qui sont présents et qui attendent pleinement de toi, qui attendent quelque chose de différent de toi pour pouvoir construire leur potentiel. Saint-Esprit, Dieu, nous te demandons, Père, agis puissamment. Beaucoup d'entre nous font partie de ceux qui ont de lourds fardeaux à porter, qui ont des peines, qui ont des situations difficiles, des soucis, les aléas de la vie, les épreuves à plat, et sont dans la difficulté de remonter la pente. Et il y en a peut-être, ils sont découragés, ils sont décrochés, Jésus de Nazareth. Et je sais que tu es capable de reconstruire, alléluia, parce que lorsque tu reconstruis, tu réaffirmes encore une fois la force qui est à l'intérieur de nous, tu es capable de le renouveler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous te demandons, aide-nous, Seigneur, à développer cette capacité, aide-nous à les développer à l'intérieur de nous, et que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet enseignement puisse construire en nous, oh, alléluia, une force indestructible au nom de Jésus, une force qui vient directement du Saint-Esprit, alléluia, bâtis en nous, oh, ta maison, bâtis en nous le temple du Saint-Esprit, afin que nous soyons, oh, alléluia, que nous soyons entièrement, oh, alléluia, consacrés à ce temple-là, que nous puissions marcher dans la vérité, que nous puissions marcher dans la dignité, que nous puissions marcher dans l'amour et dans la clarté, que nous puissions marcher dans la sobriété spirituelle. Oh, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, agis dans nos cœurs, agis en nous, Jésus de Nazareth, et comptons en toi que tu es capable de le faire. Oui, tu es capable de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais encore finir, j'aimerais encore remettre avec une seule, deux personnes qui aimeraient lever la voix l'une après l'autre. Allez très vite remettre le micro pendant que je ressens ce besoin. Lève-toi et prie encore en ce moment-là. Dieu d'amour, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, papa, nous pas de mots ni langage. Comment pour nous exprimer devant Seigneur, même si nous avons 10 000 années, nous ne pouvons pas exprimer. Ce matin, tout simplement, je te dis merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu tout-puissant, Dieu de l'univers, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Pour tout ce que tu as continué à faire, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, pour cette matinée, Papa. Tu nous as permis, Seigneur, de participer dans le séminaire, Papa. Et ce moment dans l'après-midi, Seigneur, nous continuons, mes bien-aimés. Nous te disons merci, le Dieu tout-puissant. Tu es le roi de gloire, le roi de l'univers. Toi qui es le seul Dieu, Seigneur, Papa. Nous disons merci,
papa, pour la vie, Seigneur, parce que vous faites nous là, Seigneur, chacun de nous-mêmes qui est là, Seigneur, papa, nous te demandons de toucher, papa, de toucher, de poser la main, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, chacun de nous-mêmes qui est là, le Seigneur, papa, nous avons besoin de toi, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, papa, si nous sommes là, nous sommes là pour quelque chose, Seigneur, papa, nous te demandons, Seigneur, que cet esprit agit parmi nous, le Dieu Tout-Puissant. T'en prie, papa, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, Seigneur, papa. Tu es le Dieu créateur de l'univers, Seigneur, toi qui n'en as pas changé. Tu es le même aujourd'hui et demain, Seigneur, papa. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je vais vous remettre comme je termine. Seigneur, il n'y a que toi. On y va encore. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Lève ta main et dis, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Merci. Donc on a parlé du ministère, de la famille, dans son lieu de travail. Et là, je voudrais, juste avant que nous allions faire un petit travail manuel avec Christine. Elle vous a préparé, les filles, quelque chose de super sympa à faire, avec beaucoup d'amour. Mais pour finir le côté enseignement, donc c'est un vieux clip que j'ai fait avec mon fils, mon gendre, tout ça, qui s'appelle l'église Je kiffe. Alors je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, je kiffe, hein. Ça veut dire qu'on gêne, quoi. Parce qu'en fait, souvent, j'ai remarqué qu'on n'aime pas vraiment l'église, qu'on souvent la critique, souvent... Il faut vraiment aimer l'église, il nous faut l'aimer, malgré tout. Mais aussi, on a notre place à tenir dans cette église, c'est le corps de Christ. Et là, dans l'église, au sein de l'église, il faut que ça fonctionne. Et donc, c'est un encouragement, voilà, par rapport à ça. Donc, on peut passer le tout. Non, c'est pas celui-là. Non. Non, ça c'est... 20 appartements en seulement un an, soit 4 immeubles, tous financés. Mais comment j'ai pu enchaîner des prêts immobiliers en gagnant 1 750 € par mois, sans aucun héritage, sans réseau, sans amis ou famille dans l'immobilier, et surtout avec énormément de blocages sur le sujet. Si j'ai pu le faire, alors pourquoi pas vous? Découvrez maintenant comment enchaîner les investissements rentables pour vous créer un patrimoine immobilier, même avec peu d'apports et sans vous faire bloquer par les banques. Bonjour, je m'appelle Amel Castel, je suis juriste et investisseuse.
nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. To be